Alors j'écoutais ce matin Étienne Chouard qui dit des choses assez pertinentes parfois, notamment concernant un sujet qui me concerne sur le plan de ma pratique du café philo McDo, à savoir que euh, tous les gens, si on les pousse, on peut les pousser vers le haut. Et que toute personne à peu près normalement constituée peut intervenir de manière assez pertinente si on sait bien animer les choses. C'est le rôle d'ailleurs d'un enseignant. Et quelque part, les cafés philo McDo, ce ne sont jamais que des cours. Mais des cours selon une pédagogie dynamique. C'est tout. Alors laisser croire aux élèves qui participent à l'élaboration du cours, ben c'est ça qui est intelligent. Autrement dit, les cafés philo McDo pourraient très bien faire appel à des gens totalement différents. Et même pris au hasard, parce que finalement, même ces gens qui viennent au café philo McDo, quand ils sont en dehors du café philo McDo, ils redeviennent comme tout le monde. Ils ont les mêmes habitudes, les mêmes pratiques. Donc, si on n'est pas là pour les pousser, pour les motiver, ça retombe. Et donc, je suis d'accord avec M. Chouard. On peut tout à fait remplacer les uns par les autres dans une bonne pédagogie. Le résultat sera à peu près le même. Ce qui est assez amusant, c'est quand Chouard dit ah oui, mais il y a le problème de la monarchie. Et est-ce que, bon, on ne sait pas très bien si le fils, même si le monarque a été bien choisi, est-ce que son fils sera bien choisi, etc. C'est un peu contradictoire. Parce que si on rentre dans sa logique à lui, ben, l'individu est en fonction de son environnement, eh ben, il suffit de donner à l'enfant un bon environnement, et puis l'affaire est résolue. Il n'y aura pas de problème. Mais ce n'est pas un argument qui lui vient à l'esprit, apparemment. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Donc, peut-être qu'il a une vision un peu simpliste des choses. Notamment, on a l'impression qu'il ne dispose d'aucune structure psychologique ou typologique, quelle qu'elle soit, et que les gens sont complètement malléables. Or, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que je dis que dans les cafés philo McDo, les gens sont interchangeables et ne sont pas purs les uns que les autres, finalement, même si, évidemment, il y a des bagages, mais bon. Et ça ne veut pas dire pour autant que ma système ternaire ne fonctionne pas. Bien entendu qu'il y a des Saturniens, enfin des Saturniens, il faut se mettre de bonheur pour en trouver. Il y a des Martiens, il y a beaucoup de Jupitériens surtout. Au fond, l'élément basique, c'est le Jupitérien. Parce que le Jupitérien, il est tout et son contraire. Comme le dit l'astrologie, Jupiter est entre Mars et Saturne. Donc, il n'est ni martien ni saturnien, il a un cycle intermédiaire de 12 ans, entre 2 ans pour Mars et 30 ans ou 29 ans pour Saturne. Donc, comme dit Chouard, il bascule du haut vers le bas selon les moments, selon les humeurs. Et c'est ce qui caractérise le jupitérien, contrairement à ce que beaucoup d'astrologues disent sur Jupiter, qui est complètement faux. Et même quant à la mythologie qui est lue d'une manière ou d'une autre. N'oublions pas que Jupiter est quand même le fils de Saturne. Et que c'est Saturne qui est vraiment le roi, si vous voulez, que le père, bien étant que le fils. Comme on peut l'oublier, ça. Et donc, voilà, nous avons là un
système dont M. Schwartz ne semble pas tenir compte et qui doit être connu. Autrement, on a l'impression d'un individu qui n'est uniquement façonné par son environnement, et je ne crois pas ça du tout. L'individu, il a déjà une structure génétique, un mode de fonctionnement génétique, notamment au niveau cyclique, qui ne dépend pas du tout de l'environnement. On va dire qu'il dépend de l'environnement par rapport auquel il est déterminé génétiquement. Mais ce n'est pas l'environnement qui le détermine génétiquement, évidemment. Ça va de soi. Donc il faut quand même faire attention de ne pas dire n'importe quoi. Et puis, pour terminer, oui, il y a des choses chez Charles Schwartz qui sont intéressantes. Quand il dit, par exemple, qu'il faut être dans la frugalité, oui, je trouve ça tout intéressant. Que les publicités créent des besoins artificiels, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais est-ce qu'il en tient compte en disant que les gilets jaunes eux-mêmes sont victimes de la publicité? Je ne sais pas s'il va jusque-là, mais moi j'irai jusque-là. Les gilets jaunes sont des victimes. D'ailleurs, on en parlait encore l'autre jour. Ce sont des victimes. On les a encouragés à faire certaines dépenses. Et voilà. Et puis après, ils se plaignent. Et finalement, c'est parce qu'ils ont été les victimes d'un certain discours publicitaire qu'ils en veulent au pouvoir. C'est ça la véritable psychanalyse des Gilets jaunes. Ils ont été entraînés à la dépense et ça leur coûte très cher, dans tous les sens du terme. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas l'avouer et donc ils s'attaquent à ceux qu'ils considèrent comme les ayant fourvoyés.